Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave. On va regarder si le micro est ouvert. Yes, je m'appelle Dave, aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure du tarot de la pleine lune de juin 2024. Qu'est-ce que cette pleine lune-là va nous apporter? C'est une fin de cycle, les amis. La lecture du solstice d'été est sortie il y a quelques temps. On parle de quelques minutes dans ma ligne du temps, moi. Donc, c'est sûr que l'énergie du solstice d'été va avoir un lien avec celle de la pleine lune. On parle de recalibration du masculin-féminin sacré dans tout son aspect, autant de la physicalité que du côté ésotérique, mystique, occulte. On parle d'une recalibration des ouvriers de la lumière avec Gaïa, également d'un retour à l'unité. Donc c'est sûr que ça va influencer notre lecture pour la pleine lune. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Allez consulter la boîte de description ci-dessous, je vous explique pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps et de qu'est-ce que ça veut dire des lectures indéfinies dans le temps. Également, je vous explique qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi. De plus, si vous voulez faire appel à mes services de tarot, coaching de vie, coaching spirituel ou encore chamanisme, mon adresse courriel s'y trouve. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous là. Et finalement, vous désirez supporter mon œuvre et la chaîne. Merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal et via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Parlant d'action, également que vous pouvez faire, c'est tout d'abord inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre pour les raisons que vous voulez, avec qui vous voulez. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous faciliter la visibilité de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions. Et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens. Ultimement leur permettre des guérisons et c'est toujours un honneur d'être un scribe divin et de pouvoir livrer le message. Merci à mes 696 abonnés. Merci à mes 696 abonnés. Les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. La famille Legendary Phoenix continue de s'agrandir. À 700, je refais un petit concours pour qu'une personne puisse se mériter une lecture personnalisée en ma compagnie. Valeur de 60$, durée de 60 minutes. Il y a déjà, pour fêter les 600, il y a déjà Karine qui a eu la sienne. Ensuite, Claudine aujourd'hui. J'ai eu Valérie. J'ai Il Boudot dans les prochains jours. Nathalie, on reprend ça. Ma chum Julie, je le sais que ça s'en vient. Fait que ça, c'est cool. Je suis content. J'ai rencontré des nouveaux membres, des nouveaux abonnés. Puis ça me fait plaisir de vous offrir ça, les amis. Également, merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent en ma compagnie. Les amis, on va commencer avec le tarot ciel et terre. On va voir qu'est-ce que cette pleine lune a à nous apporter. C'est quoi les messages de la pleine lune? Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot de la pleine lune, c'est parti. What we got, Spirit, for this full moon?
Thank you very much, Spirit. Malgré que j'ai pris des jeux différents, je ressens une certaine similitude dans les énergies. C'est normal. L'énergie du solstice d'été vient jouer avec celui de la pleine lune. J'en avais parlé au préalable. Je ne sais pas si c'est dans cette vidéo-là ou dans la vidéo du solstice. Mais c'était clair que l'énergie du solstice vient rejoindre celle de la pleine lune. Et c'est parfait ainsi. Il n'y a pas de blême. L'énergie qui revient d'emblée, je trouve ça très intéressant, c'est celle de la reine de denier. La reine de denier est très proche de Gaïa, est très proche de la nature. OK? On parle d'éducation, de soins, de confort, de générosité, d'écoute des besoins d'autrui. Mais là, c'est vraiment, cette pleine lune-là amène une reconnexion avec les forces cosmiques, Gaïa, le féminin, le masculin sacré. Et que vous soyez homme ou femme, on s'en fout. Les femmes représentent les émotions, les intuitions. Ce genre de connexion subtile entre l'invisible, l'intangible. OK? Et je sens vraiment qu'il y a une reconnexion profonde entre le féminin, le masculin, le cosmique et Gaïa avec cette pleine lune-là. La nuance avec le solstice d'été de tout à l'heure, c'est que je ne sentais pas la force cosmique. Là, le petit plus, c'est que la lune soit pleine et qu'on soit en fin de cycle. Cette pleine lune-là va ramener à l'équilibre les ressources. OK? Il va y avoir un développement, il y a de la récolte. OK? Si jamais vous recevez énormément, n'oubliez pas que votre main a reçu, eh bien, apprenez-lui à donner. On parle de succès matériel, on parle de recalibration au niveau des ressources. OK? Pour les ouvriers de la lumière. Pour ceux qui œuvrent dans la lumière, pas ceux-là qui œuvrent avec les forces de l'ombre ou qui tentent de rester sur l'ancien régime énergétique, le karma, la 3D, tout ça, le bien, le mal, la dualité. Eux, ils ne peuvent pas bénéficier de ça. OK? Parce que nous, on avance. On est parti par en haut. OK? Le fossé se creuse de plus en plus. Il est énorme, en fait, déjà, le fossé entre les 3 premières vagues d'évolution de la conscience et ceux qui veulent rester à plat. Et la preuve, c'est que cette pleine lune-là va ramener une énorme évolution alchimique. Et encore une fois, je sens que c'est entre les forces cosmiques, l'éthérique, le mystique, l'occulte, Mère Nature, Gaïa, et le masculin, le féminin sacré. Il y a toutes ces représentations-là qui ne font qu'un. Et tout ça ensemble nous permettent d'avoir des forces ancrées, ceux qui œuvrent dans la lumière, et de prendre des nouvelles directions. Et cette nouvelle direction-là, c'est celle du plan divin prévu à notre égard, de notre mission d'âme, de la réalisation de nos rêves, mais du plan divin prévu à notre égard en termes de collectif, individuellement, mais en termes de collectif également. On continue de suivre le flot de la vie, le flot d'énergie, OK, dans cette nouvelle cohabitation-là, dans ce nouveau retour à l'unité entre le masculin, le féminin, Gaïa, les forces cosmiques. Et on est à l'œuvre plus que jamais. On est à l'œuvre, mais avec les pouvoirs de la grande prêtresse qui est sous le paquet. OK? Donc, on œuvre encore plus à partir de l'intuition de nos dons extrasensoriels, vision à distance, clairaudience, clairsentience, rêve lucide. Excusez-moi, ça pop sur l'ordi, c'est désagréable. Donc, oui, il y a une expansion de vos dons extrasensoriels également. Et ça amène la roue de fortune également à s'activer d'une autre façon, d'une façon collective, OK? Où le cosmique, l'éthérique, l'énergétique, l'organique
le masculin et le féminin se rejoignent. OK? Donc, cette pleine lune-là vient concrétiser cette réunification-là qui a été débutée par l'énergie du solstice d'été. C'est vraiment beau, la gang. C'est une très, très belle réunion. J'en suis ému. L'énergie... Pardonnez-moi, c'est vraiment l'émotion, ce coup-là. L'énergie que je ressens avec cette réunion-là, c'est de toute beauté. Wow, je m'attendais vraiment pas à ça. On continue, les amis, avec le prochain jeu, prochaine ouverture. Ça va être le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. Et la gang, plus que jamais, la nature, j'ai le goût de dire, la nature reprend ses droits avec cette pleine lune-là. Attendez-vous à quelque chose sur Gaïa, ça c'est sûr et certain. Attendez-vous que Gaïa s'exprime avec cette pleine lune-là ou après cette pleine lune-là. C'est ce que je ressens, c'est ce que je reçois comme message en ce moment. What else, Spirit, with the new moon? The full moon, sorry. Wow. Il y a définitivement il y a du gros changement dans l'expérience de la physicalité. OK? Et tout d'abord, on a le 3 de Pentacle, Seigneur de l'ouvrage matériel. C'est un peu le complément du 8 de Pentacle. OK? La différence, c'est qu'ici, on est avec... Ici, c'est plus par rapport à la récolte de votre ouvrage, de votre œuvre. Ici, c'est par rapport plus avec Saturne sur le long terme. OK? Ne vous en faites pas. C'est comme de dire qu'il y a plusieurs graines de semer avec des périodes de récolte différentes. OK? Et non seulement il y a le Seigneur de l'ouvrage matériel qui... On est sur une autre fréquence. OK? Il y a des trucs que vous allez commencer qui vont payer beaucoup plus tard, mais c'est parce que vous êtes déjà à fond le train dans votre œuvre. OK? Et on a le 2 de Pentacle, Seigneur du changement harmonieux. OK? Donc, il y a un changement harmonieux pour vous qui acceptez l'évolution, qui procédez à l'évolution alchimique, qui procédez à la réunion, au retour à l'unité, qui êtes là-dedans, qui reconnaissez Gaïa, qui reconnaissez l'infini créateur. Sans dire que vous avez une pratique spirituelle parfaite, mais vous reconnaissez qu'il y a quelque chose de plus grand. Et ce changement harmonieux-là vous permet de sortir du pendu, et certains vont rester dans le pendu. C'est juste ça que je veux vous dire. Ceux qui n'évoluent pas restent dans le pendu. Et ce pendu-là est un pendu de souffrance. Ce n'est pas un pendu d'éveil spirituel. Non, c'est un pendu de souffrance. Pour vous qui avez été dans ce pendu de souffrance, ça peut être, puis sachez que j'ai passé par là aussi, c'est des stades d'initiation, d'ascension spirituelle, c'est des tests, je pourrais passer des heures à vous en parler. Okay? Ce qui est important à savoir, c'est que l'on sort de cette phase-là et qu'on entre encore plus profondément dans l'énergie de l'impératrice. Le phénix procède à sa renaissance. OK? Et l'amour ramène de l'équilibre. OK? L'amour de Mère Nature, l'amour que l'on porte les uns aux autres, l'amour que l'on porte pour soi, à ses projets. OK? Et à cette recalibration-là et à ce retour à l'unité-là, vraiment, ça ramène tout le monde.
qui œuvre dans la lumière au niveau de l'impératrice et de l'amour inconditionnel. OK? Donc, le féminin sacré extrêmement fort avec cette pleine lune-là, parce qu'on a l'impératrice et la grande prêtresse dans chacune des ouvertures. C'est-à-dire, c'est les deux plus hautes figures qui représentent le féminin sacré. La grande prêtresse du côté ésotérique, mystique, occulte, l'impératrice au niveau de la physicalité. Fait que la gang, c'est vraiment wow ce qui se passe. C'est très profond dans l'énergie. Et je sens que je vais continuer avec ce que j'ai sur la table. On a la princesse de Pentacle. Donc, c'est la princesse de la colline aux échos. OK? Elle représente la gentillesse, la générosité, la diligence, la concentration profonde, la bienveillance, la prudence, le courage et la persévérance. Et c'est aligné avec l'arcane majeur, l'étoile. C'est un autre, c'est clairement relié à la reine de denier ou à la reine de Pentacle, c'est la même chose. C'est des facettes encore plus profondes de cette reine-là. Et n'oubliez pas que l'impératrice représente les 4 reines. Ce que je veux dire par là, peut-être que je vous bombarde à gauche, à droite, ce que je veux vous dire, c'est que la réunification avec le côté féminin de terre-mère, de l'amour, la réunification du féminin masculin sacré, excusez-moi, c'est l'émotion, les forces cosmiques représentées ici par la pleine lune, force de terre-mère, force d'ancrage de terre-mère. On a vraiment un très, très, très gros medley, une très grande réunification, une belle union. Et ça se termine avec l'univers, l'arcane majeur, l'univers. Sur la deuxième ouverture, grand de la nuit des temps. Et on voit le phénix qui rouvre ses ailes, OK? On a le soleil ici comme emblème de chaque côté, avec la faux ainsi que Saturne, juste ici. La gang, il se passe de quoi? Et je n'ai rien d'autre à dire que réunification. OK? Retour à l'unité. OK? Initié par le solstice d'été. Sous le paquet, on a la princesse de bâton, princesse de l'ardente flamme. Et ici, c'est immédiatement le tigre qui attire mon attention. Continuez de suivre votre chemin, d'aller droit devant vous, de rester focus sur votre but et de faire votre propre chemin. C'est là que ça paye d'avoir été un tigre, OK, durant ces dernières années, durant ces derniers mois. L'analogie que j'ai le goût de vous faire, c'est comme s'il y avait 4 pièces de cadran. OK, il y avait un seul grand cadran avec 4 pièces qu'il fallait remettre comme alignées ensemble. Et ici, c'est comme si ces 4 pièces d'un même cadran-là se réalignaient avec la pleine lune. Et les 4 pièces de cadran, c'est le féminin sacré, le masculin sacré, les forces cosmiques et Gaïa, notre terre-mère. C'est comme si tout le monde évoluait en même temps et se synchronisait. OK, sur un nouveau taux vibratoire extrêmement haut, celui de l'amour inconditionnel et de l'harmonie avec les forces de la nature, les forces cosmiques, la puissance du masculin et la beauté et la grâce du féminin. Wow, de toute beauté. Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. On y va avec un tarot symbolique, c'est le tarot égyptien. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur de ce jeu a donné des symboliques, des définitions bien précises à chacune des cartes et j'ai bien l'intention de respecter le tout pour l'interprétation. Je veux juste en profiter, les amis. Inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin et ou qui aime le tarot. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary
Phoenix. Merci à mes 696 abonnés. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Merci à la pleine lune. Merci au solstice. What else, Spirit? Pour the card, please. Et voilà. Tout d'abord, l'énergie de la reine de bâton. Cette reine s'appelle la dame des sciences, amitié profonde, fidélité et cordialité. Et ça, c'est vous dans vos choix, vos actions, vos décisions, mais avec Mère Nature, à partir de cette pleine lune-là. Okay? Vous allez, ceux qui ont déjà une relation, je dirais, privilégiée avec Terre-Mère, soit via le chamanisme ou parce que vous êtes vous avez peut-être des racines autochtones, peut-être est-ce que vous avez déjà cette relation-là privilégiée avec Dame Nature, vous allez voir que ça va augmenter d'un cran. Ça va être encore plus deep, plus profond. Si vous œuvrez déjà avec les 4 éléments, je peux vous dire que vous allez ressentir un très grand retour d'ascenseur énergétique, d'information, de communication avec Terre-Mère. Et je vous invite à canaliser cette énergie-là, ces informations, pour vos choix, vos actions et vos décisions. On continue avec le 9 de denier, le pouvoir d'Atum. Atum, c'est le roi soleil, c'est le soleil levant. OK? Atum-Ra. Circonspection, prudence, perception des deux aspects, ambiguïté. Et ça, c'est la division qui se continue. OK? Autant vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre, puis je dis pas que vous allez être comme oh, mais ce que je veux dire, c'est que vous prenez, vous ancrez encore plus profondément dans la 5e dimension. Alors que le changement continue de s'opérer pour ceux qui ne veulent pas. OK, le pouvoir d'Atum, la circonspection, la prudence, perception des deux aspects et ambiguïté. Vous allez percevoir, OK, de plus en plus l'ambiguïté de ne pas faire qu'un avec les forces cosmiques, avec la force avec la reconnaître Terre-Mère pour ce qu'elle est réellement. OK, vous allez voir chez les gens que vous allez continuer de croiser qui ne sont pas sur le même taux vibratoire que vous, peut-être au travail, dans votre emploi, peut-être parfois dans des lieux publics, mais de moins en moins, vous allez raisonner avec ces gens-là et vice-versa. Ça va être de plus en plus dur d'être l'un à côté de l'autre. OK? On continue avec la tempérance, l'initiative. L'eau qui coule goutte à goutte érode même la pierre la plus dure. Modération, paix, patience, soin et adaptation. Et on entre dans cette période-là, OK? Pour les ouvriers de la lumière. Vous allez pouvoir permettre des guérisons à ceux qui veulent transmuter de la 3e à la 5e dimension. Vous également, vous allez guérir vos blessures d'avoir passé du pendu à l'impératrice. OK? Il y a un temps. Cette pleine lune-là va vous apporter un temps de repos, va vous amener de la récupération, va vous amener de la compréhension sur la suite des choses, notamment à propos. Vous allez avoir beaucoup plus de compréhension à propos des valets d'épée, les scripts de Mahat, avocats, espions, messages codés, buts hostiles, ceux qui tentent d'œuvrer contre vous. S'il y en a qui vous ont jeté des sorts, s'il y en a qui font de la magie noire à votre égard, à votre insu, sachez que ça leur revient à 100 fois. Et vous n'avez pas besoin de... C'est Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie qui s'occupe de ça. Donc, ces gens-là en payent le prix beaucoup plus que ce que vous pouvez vous imaginer. Et non seulement ça, c'est que plus eux s'enfoncent dans ce qu'on va dire l'épée, dans la 3e dimension, dans la douleur, l'angoisse, pratiquement la folie, OK?
vous continuez de vous élever avec l'énergie du roi de denier, le seigneur du monde, marchand, riche, intelligent, pratique et disposé. Vous êtes aligné avec la 5e dimension, plus en plus. Et vous voyez, le valet d'épée reste incliné et n'avance pas, tandis que le roi de denier est debout et reçoit le pentacle, reçoit le soleil. Donc, et ils sont dos à dos. Ils ne vont pas dans la même direction. OK? Donc, pour moi, c'est très clair que cette division-là continue. Et par contre, il est aligné avec le roi de coupe qui est sous le paquet. Et le roi de coupe, le cavalier de coupe, le page de coupe, je vais toutes les passer, désolé. Le valet de coupe, c'est le prêtre d'Anubis, étude, confession, méditation. Vous allez recevoir via votre pratique spirituelle, parce que vos dons extrasensoriels ont pris de l'expansion, vous allez recevoir des nouvelles idées. Vous allez recevoir beaucoup plus de créativité. Et ça va vous permettre d'être à fond dans l'action et dans la réussite. Pour aller chercher encore plus votre œuvre, la réalisation de votre œuvre, de votre mission d'âme, du plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves. Pleine lune extrêmement puissante, extrêmement puissante, les amis. Laissez ce changement de cycle-là s'opérer. S'il y a des choses, il y a des comportements, il y a des façons de vivre que vous pouvez laisser aller d'ici le 22 juin, laissez ça aller, ou du moins commencer les étapes. Ça va, vous allez avoir, cette pleine lune-là va amener des belles guérisons pour permettre l'évolution, la recalibration alchimique et le retour à l'unité via les 4 aspects donc de terre-mère, niveau cosmique, masculin et féminin. La gang, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Pardonnez-moi, soyez bénis, soyez bénis. Bonne pleine lune, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye.